Bonjour à tous, la triste semaine du football a pris fin hier soir avec de nouveaux graves incidents, cette fois à Bastia, où des supporters ont agressé les joueurs lyonnais pendant leur échauffement puis à la mi-temps. Le match a donc été annulé et pour le Progrès, la violence a fini par avoir raison du football. Même constat pour l'équipe qui regrette des événements à pleurer, tandis que Corse Matin craint le pire pour le Sporting déjà en grande difficulté sportivement et qui sera sans doute sanctionné très lourdement dans les prochains jours. Et comme vendredi dernier, après le chaos de Lyon-Beşiktaş, la presse européenne est dégoûtée par ces nouveaux incidents. Au Portugal, on retient forcément que l'international local Anthony Lopes a été agressé. En Italie, Tuttosport évoque la folie des ultra-responsables tandis que Marca parle de scandale et de barbarie. Heureusement, chez nos voisins européens, le football a repris ses droits et la lutte pour le titre en Première Ligue a été totalement relancée par la victoire de Manchester United face à Chelsea et visiblement touché, Antonio Conte commence à trembler pour ses Blues. D'après l'Italien, Chelsea n'est plus favori pour le titre malgré ses 4 points d'avance sur Tottenham à 6 journées de la fin. Les deux équipes auront d'ailleurs l'occasion de se mesurer ce week-end en demi-finale de FA Cup. En Espagne, Marca affiche Zinedine Zidane en une, alors que le Real Madrid se prépare à une semaine décisive avec un quart de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern, puis un classico face au Barça décisif pour la course au titre. L'entraîneur aurait toutes les raisons d'être serein. Selon le journal, sa direction a d'ores et déjà pris la décision de le maintenir à la tête de l'équipe, quoi qu'il arrive en cette fin de saison. L'harmonie serait même totale entre les joueurs, leur entraîneur et la direction. Une atmosphère qui tranche forcément avec le rival catalan secoué par des tensions en interne cette semaine. Mais à la une de Sport, Neymar essaye de remobiliser tout le monde et assure qu'il croit dur comme fer à une remontada face à la Juventus en Ligue des Champions. Le journal qui nous apprend également que Gérard Deulofeu a posé ses conditions pour revenir au Barça. On le sait, le club catalan souhaite exercer son droit de rachat, mais l'ancien de la Masia ne compte pas revenir si c'est pour être revendu ou servir de simple monnaie d'échange. Il veut à tout prix des garanties sur son temps de jeu. Et on termine en Turquie pour découvrir que Mario Balotelli est plus que jamais dans le viseur de Galatasaray. Il y a quelques jours, il était question d'une rencontre entre les dirigeants stambouliotes et Mino Raiola. Aujourd'hui, Photomac affirme que l'agent de l'Italien a de nouveau rencontré le directeur sportif des 100 Heures à l'occasion du derby milanais. L'occasion d'affirmer qu'il ne sait pas si Balotelli restera à Nice cet été et de confier qu'en cas de départ, Galatasaray serait une option très crédible pour Super Mario. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, très bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.